Ce soir, nous recevons Georges Kepenekian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes président du conseil de surveillance des hospices civils de Lyon. On va parler avec vous évidemment du coronavirus, de ce Covid-19. Toujours 4 patients hospitalisés à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Plus de 200 cas à présent en France. Le chiffre va forcément augmenter en France et à Lyon dans les jours et les semaines qui viennent. Ah oui, je crois que ça, tous les spécialistes, le ministère de la Santé, le gouvernement, s'accordent à dire que l'évolution, je crois que le mot est juste, est inexorable. On va augmenter le nombre de personnes infectées. Pour le moment, on est au stade 2. Le ministère de la Santé l'a rappelé. Est-ce que le stade 3 est inévitable? On va forcément arriver à ce stade d'épidémie que pour le moment, le gouvernement ne veut pas encore annoncer. Non, parce que c'est 3, vous savez, on parle de grappes ou de clusters et qu'il y a 3 régions qui sont plus concernées en France, que pour le moment, dans notre territoire, on est peu concerné, même s'il y a eu le cas en Savoie, pas loin de Lyon. Mais aujourd'hui, pour qu'on parle d'épidémie, il faudra que la maladie diffuse à tous les autres, tous les autres territoires. Pardon. Donc aujourd'hui, la question est cette progression inexorable. Tout nous pousse à essayer de freiner cette évolution par la prise de mesures d'hygiène, de comportement, et on y reviendra peut-être dans quelques minutes, mais pour nous permettre le temps d'organiser, d'être dans les meilleures conditions avec les médecines de ville, avec les hôpitaux, pour que nous puissions faire face et que nous ne soyons jamais débordés par l'évolution de cette infection à Covid-19. Aujourd'hui, justement, les hospices civils de Lyon sont prêts pour accueillir les patients. Il n'y a pas de crainte à avoir à Lyon? Aujourd'hui, les hospices, non seulement sont sur le front, par l'hôpital de la Croix-Rousse, où nous avons concentré la prise en charge à la fois des tests. Vous savez qu'on a fait une filière particulière pour que les patients adressés par leur médecin traitant ou par le SAMU, que tout le monde ne vienne pas là pour faire un test. Ils sont parfaitement organisés, le test est pratiqué, le lendemain on a le résultat. Pour le moment, l'essentiel des tests, tous les tests sont revenus négatifs, mais cette filière est organisée. Nous sommes en mesure de déplacer le service d'infectiologie pour accueillir en cas d'afflux de malades tous les malades à cet endroit. Le service de réanimation est bien sûr aujourd'hui parfaitement équipé. Donc, pour faire face à la situation d'aujourd'hui, qui ne sera sûrement pas celle de demain, mais nous avons pris les dispositions pour cela. On a pu s'entretenir avec plusieurs membres du personnel qui nous disent qu'ils sont sous tension. Aujourd'hui, on le sait, il y a cette grève dans les hôpitaux depuis de longs mois. Aujourd'hui, on leur demande d'être sur le qui-vive avec ce Covid-19 qui arrive. Vous leur répondez quoi à ces membres du personnel qui sont inquiets aujourd'hui et qui se sentent sous tension avec cette arrivée du coronavirus? Alors, qui sont inquiets par la surcharge de travail possible, mais qui sont inquiets aussi pour leur propre santé. On voit bien dans les questions qui remontent à la direction des hospices civils, directement, les gens se sentent éventuellement concernés. Comment pourrais-je me protéger? Puis si je suis mis en quatorzaine, est-ce que j'aurai des conditions? Est-ce que mon salaire sera pris en charge? Toute question parfaitement légitime. Aujourd'hui, nous faisons face parce qu'on a pu rappeler des personnels, mais vous savez bien que le monde médical est en tension, que même les intérimaires peuvent être difficiles à trouver. Donc aujourd'hui, nous sommes parfaitement en situation de faire face, mais bien entendu, il faut rester attentif et j'allais dire agile, parce que ce qui rend les choses un peu difficiles à expliquer à nos concitoyens, c'est que une vérité, en tout cas une prise de décision d'hier, peut être différente dans 48 heures, parce que nous avons besoin d'être parfaitement adaptés. Et je crois que la chaîne, pour le coup, entre le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, le préfet de région, tout cela est parfaitement organisé dans notre pays. Vous le rappeliez à l'instant, il y a des mesures de précaution qui ont été prises, qui sont diffusées régulièrement sur tous les médias aujourd'hui, notamment de ne pas serrer la main aux gens, de se laver les mains régulièrement, d'éternuer dans son coude, de ne surtout pas se rendre aux urgences directement, mais d'appeler le SAMU si il y a le moindre soupçon chez un malade. Une fois que le patient arrive à l'hôpital de la Croix-Rousse, par exemple, à Lyon, comment se passe la prise en charge d'un patient
patient qui est atteint du coronavirus. Il est hospitalisé d'abord en fonction de son état, soit dans le service des maladies infectieuses pour le surveiller et voir s'il est en train d'aggraver, de passer au stade de pneumopathie, de pneumonie, qui nécessiterait à ce moment-là une assistance respiratoire et donc de le muter en réanimation. Donc cette chaîne de prise en charge des malades, elle est classique. La grippe saisonnière donnait aussi le même type d'accident. Donc nos hôpitaux, nos services sont parfaitement organisés pour faire face à tout cela. Le Covid-19 amène cette dimension épidémique, mais formellement dans les symptômes qu'il déclenche, c'est tout à fait classique dans les maladies auxquelles nous sommes confrontés depuis des années. Alors depuis ce week-end, on le sait, le gouvernement a pris la décision d'annuler tous les rassemblements avec plus de 5000 personnes dans un lieu confiné. Pourquoi ce chiffre? Comment il est défini? Pourquoi cette barre des 5000 personnes? Alors, c'est vrai que ça a créé polémique, parce que pourquoi 5000 à un endroit, on autorise 3000 à un autre? C'est ça, par exemple, ce soir, l'Asvel joue à l'Astrobal, ils ont arrêté la billetterie, il y aura 4500 personnes, donc le match a lieu, donc aucun risque à 4500 personnes, et un risque à 5000, les gens s'y perdent un petit peu. Ça fait perdre un peu de crédit on sait bien, parce que le bon sens devrait retrouver sa logique. Le mot important, c'est confiner. Je crois qu'il faut retenir ça, parce que si on est très, très rassemblés, avec des gens venus d'horizons différents, et dont les symptômes ne sont pas, parce que le Covid ne donne pas d'abord pendant une longue période de symptômes, et il peut être contagieux dans ce moment. Donc je crois que le préfet de région, avec qui j'étais tout à l'heure, a considéré que le mot confinement était pour lui majeur, et moins acté sur le nombre. Donc oui, mais à 4500, ça passe, c'est pas à 5000. Oui, je crois que c'est les limites de l'exercice d'aujourd'hui. Je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, nous serons en capacité de préciser, de donner des consignes différentes. La question, c'est aussi d'inciter tous nos concitoyens à prendre les mesures d'hygiène. Si je tousse, si j'ai une petite suspicion, je me mets un masque. Mais on ne met pas des masques à tout le monde. Si je suis en bonne forme, c'est pas la peine que je mette un masque. Ça ne me protégera pas de celui qui en a, qui est malade, et ne portait pas de masque. Donc, c'est toutes ces critères d'hygiène. Il faut qu'on les développe. Il faut que chacun prenne conscience qu'il est aussi un élément de la diffusion. Et je crois que dans les semaines qui viennent, nous préciserons de mieux en mieux ce qu'il faut faire ou pas faire. Et c'est important de le rappeler, effectivement. Une dernière question, Georges Képénékian, une image à vous montrer. On le sait, il y a les élections qui sont dans 12 jours maintenant. Le préfet, hier, lors d'une réunion, a dit que les élections n'étaient pas menacées dans l'agglomération lyonnaise. Regardez, ça se passe à Tel Aviv, en Israël. Là-bas aussi, il y a des élections cette semaine. Ils ont décidé de faire des bureaux de vote aseptisés. On voit les assesseurs avec un masque, des gants pour participer à ces élections. Est-ce qu'on peut envisager de voir ces scènes-là à Lyon dans 10 jours, selon vous, le médecin? Est-ce qu'on peut voir ça pour les élections à Lyon? Alors, je ne ferai pas de prévision. L'idée générale, c'est de ne pas empêcher les élections municipales parce qu'elles sont importantes à l'échelle de notre pays. Nous verrons quelles consignes et précautions d'hygiène nous proposerons à ce moment-là. Au minimum, les gels hydroalcooliques, oui, bien sûr. Peut-être qu'il faudra rajouter quelques critères de protection, mais je pense que tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas une situation aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle sera dans 10 jours, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une situation qui justifierait de repousser les élections ou de mettre des passages ou des sas trop compliqués. Je crois qu'il faut que nous attendions au jour par jour. Encore une fois, le ministère, l'Agence régionale de santé, les collectivités qui ont une part de responsabilité, nous tous, nous avons besoin à la fois de rassurer sur les mesures à prendre, mais à la fois d'expliquer que nous sommes entrés dans une période un peu d'incertitude avec une maladie qui heureusement ne tue que 2 ou 3% des patients, c'est déjà beaucoup. Mais qu'il faut prendre au sérieux. Mais qu'il faut prendre très au sérieux. Merci beaucoup, Georges Képénékian, de nous avoir éclairé sur ce sujet ce soir. Je le rappelle, vous êtes président du conseil de surveillance des HCL.